Moi, Moche et Méchant et Les Mignons sont tout simplement parmi les meilleurs films d'animation de l'histoire. C'est exactement pour ça qu'on se demande, est-ce que tu as la moindre idée du nombre de fois où ces petits êtres jaunes et Gru sont apparus dans d'autres dessins animés et séries ? Par exemple, dans Comme des bêtes, un long métrage également produit par Illumination, on remarque que Gru fait ce qu'on appelle une apparition surprise, un caméo. Quand les chiens sont dans le parc, si tu regardes bien tout au fond, tu vas remarquer que notre méchant préféré est en train de promener son propre animal de compagnie. Le pas du tout calme et plutôt effrayant Kyle, juste là en arrière-plan, presque d'une manière impossible à griller. De la même manière, dans le film Le Lorax, créé par les mêmes créateurs que Gru et Les Mignons, on constate que les animateurs ont vraiment kiffé créer des références au tout premier succès d'animation du studio Illumination. À certains moments du film, les personnages jaunes les plus célèbres de l'animation répondent présents. Si tu prêtes attention au basket de Ted, le personnage principal, tu vas te rendre compte qu'elles ont un logo à un seul œil très curieux, un mignon. Plus que ça, le nom de la marque de ses chaussures est Gru's Shoes, ce qui fait un lien direct avec le boss des créatures jaunes. Netflix a sorti il y a quelque temps un dessin animé créé par le même gars qui a fait Souvenir de Gravity Falls, qui s'appelle Inside Job. Dans cette animation, on découvre une organisation secrète qui dirige le monde depuis les ombres, sauf que d'une façon très professionnelle. Et dans un des épisodes, les gens racontent que les mignons ont été inventés pour faire un lavage de cerveau aux gens normaux. Et juste après, on voit les petits gars jaunes apparaître sur un écran en train de chanter et de danser. Est-ce que c'est la réalité ? Si c'est le cas, ça a carrément marché sur moi. Parce que j'adore les mignons, et encore plus quand ils se mettent à chanter ah ah ah. Tu as peut-être déjà entendu parler d'une web-série humoristique centrée sur des fruits et légumes qui parlent, appelée The Annoying Orange, l'orange agaçante, qui a eu un tel succès sur le net qu'elle a fini par avoir sa propre émission sur la chaîne Cartoon Network. Dans un des épisodes de l'émission, on remarque que lors d'une réunion des légumes qui se déroule dans la cuisine, il y a un trio d'oignons qui débarque en portant une salopette bleue et des lunettes de protection à 2 yeux ou à un seul œil, exactement de la même manière que les petits mignons. Pour revenir encore une fois au film Comme des bêtes, sérieusement, je kiffe ce film. On trouve une autre référence aux mignons dans cette même animation. Quand Duke apparaît pour la toute première fois dans la maison de sa nouvelle maîtresse, lui et Max ne s'entendent pas super bien. Et les 2 chiens commencent à se lancer des regards noirs. Et pendant que Duke utilise sa gamelle, si tu regardes bien derrière lui, tu vas remarquer que l'un des aimants sur le frigo de leur maîtresse a une forme un petit peu différente. Et oui, il a la forme du célèbre symbole des mignons, ce qui prouve une fois de plus que les petites bêtes jaunes sont hyper célèbres dans cet univers des animaux. Mais Gru et les Mignons ne sont pas les seuls de la franchise à recevoir des hommages dans le film de la vie secrète des animaux de 2016. Quand Duke et Max se retrouvent dans les égouts avec la bande de Pompon, l'un des membres du gang, le cochon avec des tatouages, montre ce que les humains débutants lui ont fait subir. Là, il exhibe son dos rempli de tatouages. Et parmi les nombreux qu'il possède, il y en a un qui attire l'attention de ceux qui aiment Moi, Moche et Méchant. Une licorne! Elle est identique à la licorne qu'Agnès réussit à avoir dans le parc d'attractions grâce à Gru dans le premier long-métrage. De retour dans le Lorax, tu n'avais peut-être même pas remarqué, mais les petites bébêtes jaunes apparaissent encore et encore, bien au-delà de la fois qu'on a déjà mentionnée ici. Une de ces autres apparitions des assistants de Gru se produit quand Ted, toujours lui, fouille un peu partout dans sa chambre avant de sortir pour essayer de trouver le légendaire gâche-pilleur. Et il tire le tiroir, et là-dedans, on remarque plein de choses jetées en vrac, genre une pile, un clou et même un cadenas. Mais en plus de tout ça, on a aussi un petit mignon en caoutchouc posé dans le coin, prouvant que les petits êtres jaunes apparus 2 ans avant la sortie du Lorax ne sont pas seulement connus par ici, mais dans tous les recoins. En arrêtant de parler de films, on va maintenant mentionner des séries d'animation qui montrent des versions bien différentes des mignons. En commençant par American Dad, un dessin animé créé pour les ados et les adultes, appelé American Dad, fait lui aussi un lien avec les êtres jaunes qui aident Gru.
sauf que d'une manière beaucoup plus barrée. L'un des personnages, l'extraterrestre nommé Roger, s'habille en femme, se rend à un événement et demande à son pote de tenter sa chance à un stand de tir sur cible, car il veut l'une des peluches qui s'y trouve. Et si on regarde bien, on va remarquer que les peluches sont une version mignon du célèbre chanteur de reggae Bob Marley, si tu vois où je veux en venir. Cette référence aux mignons porte des vêtements classiques de la Jamaïque, la terre natale de Bob, et a même une cigarette dans la bouche. Ça a été un clin d'œil super amusant. Avant de continuer, juste un petit rappel. Si vous aimez aussi les films, les séries et les dessins animés, cliquez tout de suite sur le bouton « S'abonner », d'accord? Toujours dans les Griffis, on voit une nouvelle référence aux mignons. Dans la scène où Loïs discute avec Peter, qui est devenu une personne très puissante, et elle lui demande du fric en lui demandant si c'est de cette façon qu'il veut se la jouer plus costaud, alors il lui donne une petite carte et lui demande de parler avec l'un de ses mignons pour récupérer l'oseille. Et en plus du fait qu'il prononce clairement le nom des mignons, remarque bien que sa carte est jaune et a 2 petits yeux, ce qui est un lien direct avec les assistants de Gru. Maintenant, on passe aux Simpsons, qui est tout simplement le dessin animé en cours de diffusion le plus ancien. Et ce qu'ils aiment faire le plus, ce sont des références à d'autres animations célèbres, comme les Mignons. L'une de ces occasions a lieu dans l'un des épisodes du Horror Show de la série, où plein de versions différentes de la famille de Springfield font leur apparition. Et l'une d'entre elles a un look presque identique à celui des Mignons, de petite taille avec des jambes courtes et des lunettes sur le visage, sachant que celles de Maggie n'ont même qu'un seul œil, tout comme pour certains Mignons. Je pense que le fait que les mecs des 2 dessins animés aient la peau jaune en fait un peu des cousins. Tu n'es pas d'accord? Pour en revenir à les Griffis, tout comme pour d'autres, dans ce dessin animé, on remarque que les Mignons sont cités encore et encore. Et parfois, c'était des blagues bien lourdes. Dans une autre de ces blagues, Peter tend un DVD à Brian, son chien, et lui dit que c'est le film des Mignons 3, sauf que cette fois Gru a été remplacé par un célèbre producteur d'Hollywood qui a la réputation d'être un type un peu agressif. Là, on aperçoit une scène avec un petit mignon à côté de ce réalisateur et on arrive à remarquer la petite bête morte de trouille en train de trembler de peur face à son nouveau patron. Le pauvre mignon. Mais ça ne se passe pas seulement dans les dessins animés et les films d'animation de repérer des références aux mignons, parce qu'on a aussi capté ça dans des films en prise de vue réelle. Le meilleur exemple qu'on a trouvé se passe dans le long métrage Mortal Engines, qui se déroule dans un futur détruit, où les villes roulent désormais sur des roues à cause d'une énorme catastrophe qui a frappé le monde. Mais malgré ça, les gars de Londres dans ce nouveau monde essaient de préserver leur culture, et quand ils se trouvent dans un musée, ils mentionnent les anciens dieux des États-Unis, et à ce moment-là, on arrive à capter qu'ils parlaient de nul autre que les Mignons eux-mêmes. Je me suis fendu la poire quand je regardais le film et que j'ai remarqué cette référence. S'il y a bien une animation qui se fout de la gueule de toutes les autres animations, c'est sans aucun doute Mad. Et c'est logique que moi, moche et méchant, n'allais jamais y échapper. Dans l'un des épisodes d'une des animations les plus dingues qui existent, on remarque que la version japonaise de plusieurs films super connus en Occident est diffusée. Au fur et à mesure qu'ils passent, on remarque que l'un d'eux est moi, moche et méchant, mais si tu traduis en français les mots en japonais qui se trouvent dans la description du long métrage, tu vas piger que le résumé parle de l'oncle fétide et de ses assistants, faisant ainsi le lien avec la ressemblance entre Gru et le mec de la famille Addams et de la série Mercredi. Si tu fais bien attention, tu vas te rendre compte que les gars, et même les mignons, portent des fringues similaires à celles de l'oncle fétide. Il y en a même un qui a de longs cheveux noirs foncés, un peu comme si c'était Mercredi Harara. À la fin de Comme des bêtes 2, on remarque que les animaux finissent tous par rentrer sains et saufs chez leurs propriétaires. C'est la suite de ce premier film dont on a déjà parlé ici. Et l'un d'eux est le hamster petit et tout mignon qui appartient à un petit garçon qui apparemment ne kiffe pas seulement les petits rongeurs à poils, mais qui kiffe aussi les êtres jaunes marrants avec un seul œil. Tout ça parce qu'au moment où le hamster est sur le lit avec son maître, on peut remarquer sur la commode à côté de la lampe de chevet une petite figurine mignon, vraiment, mais vraiment identique à cette figurine qu'on a aperçue dans le tiroir de Ted dans le Lorax, dont on a parlé un peu plus tôt ici. L'un de mes dessins animés préférés, Le Monde incroyable de Gumball, a aussi de légères mentions de nos mignons adorés.
Dans l'épisode où Gumball et Darwin accompagnent Nicole à son travail pour lui filer un coup de main avec l'ordinateur, dans l'une des fenêtres d'avertissement sur lesquelles il clique, on arrive à repérer une version super différente de n'importe quelle autre version des Mignons, mais qui reste quand même un lien super clair. Là, on arrive à piger que les couleurs du petit gars sont inversées et qu'en vrai, cette fois-ci, la peau du Mignon est bleue. Ce qui a été super malin, vu que de cette façon Cartoon Network éviterait de se manger un procès, tout en réussissant quand même à caser une référence super cool. En guise de bonus, on a ramené une référence de plus aux Mignons, et là encore une fois dans les Simpsons. Dans un épisode, on remarque que Lisa et Bart sont dans un parc d'attractions de Springfield en train d'attendre dans la file d'attente d'une attraction aquatique. Et au moment où ils atteignent enfin la zone de l'entrée de l'attraction, on remarque que sur l'enseigne, il y a une mention hyper flagrante aux Mignons, sauf qu'ils ont changé le nom en Grugnons. Et ça ne s'arrête pas là, tout le parc d'attractions tourne autour de ces fameux Grugnons, qui pointent le bout de leur nez dans pas mal de scènes de l'épisode en tant que mascotte en liberté dans le parc. Ce qui rend encore plus évident que tout ça est une grosse moquerie des Mignons à la sauce Simpson. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais si vous aimez avoir l'esprit retourné, c'est le bon endroit. C'est pourquoi nous avons laissé 2 très bonnes vidéos à cliquer, à regarder et le meilleur dans tout ça pour continuer à rester avec nous.